Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc, je vais vous faire une vidéo qui va être très importante sur les hologrammes parce que je voudrais vous expliquer. D'abord, ça commence la première histoire qu'on raconte au bébé. On parle du Père Noël. Tout le monde sait que le Père Noël est une ordure. C'est un film. Mais c'est le premier truc qu'on raconte aux gens. Après, quand les gens deviennent plus grands, après il y a l'histoire de la Terre plate et de la Terre ronde. Alors la Terre plate, j'ai fait une dernière vidéo là, je vous jure, hein, une vidéo qui a été publiée en 2011. Toutes les heures, il y a un commentaire. Ça veut dire si ça a été publié depuis 2011 et il y a un commentaire toutes les heures, et qu'il y a plein de vidéos dans le même truc, dans le même genre et qu'il y a autant de visiteurs, ça veut dire qu'il y a plus de gens à croire que la Terre est plate que d'adeptes, que Jésus a d'adeptes. Hein. Essayez d'imaginer une vidéo qui est publiée en 2011 et toutes les heures, il y a un commentaire sur cette vidéo. Vous imaginez le nombre de gens qui parlent de la Terre plate? Bon, moi j'ai déjà trouvé la solution sur cette idée. Moi j'ai dit que c'est moi qui ai trouvé cette théorie. Hein. Moi j'ai trouvé la théorie et je sais que la Terre est ronde grâce à cette théorie. Ma théorie c'est simple. Il y a la Lune montre toujours la même face devant les planètes. Donc toutes les planètes de notre système solaire, toutes les lunes qui tournent autour des planètes de notre système solaire montrent la même face. Si on prend un télescope, on voit bien que les planètes qui sont dans notre système solaire sont rondes. Si elles sont rondes et que toutes les lunes de notre système solaire présentent toujours la même face devant la planète, ça serait bizarre que notre planète soit plate avec une lune qui présente toujours la même face. Si les autres planètes qui sont rondes, la Lune présente toujours la même face, on prend un télescope et on voit bien que toutes les planètes de notre système solaire, avec un télescope, on peut les voir. Et elles n'ont pas l'apparence d'une planète plate. Bon, une fois que j'ai trouvé cette théorie, moi je suis convaincu que personne ne peut la contredire. Donc, je fais une vidéo. Alors, cette vidéo, on va pas parler que des hologrammes. Hein. C'est pas une vidéo sur le sujet total. C'est un ensemble d'idées en fait, vous comprenez? Parce que les gens ils vont regarder, ils vont se dire ah ben on va parler des hologrammes. Non, on va pas parler que des hologrammes. Mais je vous présente un ensemble d'idées. Ça commence par l'histoire du Père Noël. On commence par un premier mensonge. Après, on vous montre une planète plate. Un deuxième mensonge. Et après, on vous présente le 11 septembre. Et les gens disent que c'est un hologramme, l'avion qui s'est écrasé. Et c'est vrai que les gens y pensent parce que la mainmise sur le pétrole, et pour avoir le pétrole, comme les États-Unis, ils font la guerre pour le pétrole. Donc pour certaines personnes, ça paraît logique. Si c'était vraiment un hologramme, c'est très bien fait en tout cas. Et c'est tout à fait possible. Je suis un peu dans le doute. Hein. Je suis un peu comme tout le monde. Je suis vraiment dans le doute parce que regardez un peu cette vidéo, regardez quand même les hologrammes. Hein. Alors on peut pas la regarder la vidéo, alors je vais essayer de vous montrer 3 images. Regardez. Ouais, je vais pas plus loin parce que sinon on va m'interdire la vidéo. Vous voyez. Donc j'ai mis 3 images, je sais pas si YouTube en tenir compte. Juste 3 images. Parce que sinon, ils peuvent bloquer mon compte, tout ça, si je vous montre la vidéo en entier. Alors, je sais pas, j'ai pris un risque, je vous ai montré 3 images. Mais vous avez vu qu'en 3 images, c'est bluffant. Ici, je vous montre une boule de cristal, parce que vous savez très bien que la boule de cristal est utilisée dans la voyance. Mais soyons logiques, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour voir l'avenir. Quand on a vu les hologrammes, on peut très bien le comprendre d'une manière logique. C'est pas dans la boule de cristal. Simplement, je vais vous montrer une boule de cristal parce que ça me fait marrer. J'ai 43 ans. Bon, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, mais ils ont bien vu l'évolution d'Internet. Et ils ont bien vu que sur Internet, toutes les histoires d'extraterrestres, il y a eu un boom, comme un baby boom. Vous voyez, un baby boom d'extraterrestres qu'on voit sur Internet. Voilà, c'est maintenant. Et voyez qu'avec les hologrammes, on risque de voir des soucoupes volantes dans le ciel.
et de voir des petits hommes verts apparaître. Et sur Internet, ça va être infernal. Parce que déjà, la plupart des trucs extraterrestres ont été découverts comme étant un canular. Certains, c'est un doute. Mais bon, je vais pas tout dire là-dessus, là pour le moment. Mais essayez d'imaginer l'avenir avec des hologrammes et des extraterrestres et des complots et tout ça. Eh bien, il y a beaucoup d'encre qui va couler sur Internet avec des hologrammes comme ça. Parce que moi, je vois l'avenir. Et c'est pas dans une boule de cristal. Il n'y a pas besoin d'être un voyant pour voir l'avenir. Il suffit simplement d'être logique. Donc le premier mensonge, c'est le Père Noël. Le deuxième mensonge, c'est la Terre plate. Le troisième mensonge, c'est le 11 septembre avec une image holographique, etc., avec les extraterrestres, etc. Et où allons-nous comme ça? Dans quelle direction nous allons? Dans une planète qui est dans le mot menteur. Donc je vais vous dire quelque chose. Il y a très peu de gens qui croient à la réalité d'un... Il y a beaucoup d'adeptes pour Jésus-Christ, pour Allah et tout ça. Mais ils ont des adeptes que pour les anciens, ceux qui viennent du passé. Jésus-Christ vient du passé. Mahomet vient du passé. Donc il n'y a que pour ces gens-là, vous voyez. Mais personne n'imagine dans un monde où tout le monde est un menteur potentiel, la réalité du Seigneur va nous bluffer pour nous montrer la réalité, une autre réalité. Car notre monde est un véritable piège. Quand on a vu les hologrammes, on se dit, on va nous faire voir des extraterrestres. Donc j'ai encore 2-3 petits trucs à vous montrer et après on commence les calculs. Alors, il y a la vidéo qui s'appelle la Terre plate. Après j'ai fait une autre vidéo puissance du typhon au Japon. Et après les séismes les plus meurtriers. Bon, cette vidéo. Et après, Dieu ne sauve pas des milliards de gens mais des trillions de gens. Et là j'ai eu une idée incroyable. Mais c'est la vidéo que je suis en train de faire et en fait la suite directe de cette vidéo. Ça veut dire je fais la suite. La vidéo n'aura pas le même titre, mais c'est vraiment la suite de mes idées. Mais la suite, elle a commencé quand j'ai publié la vidéo sur la Terre plate. C'est en 4 jours de réflexion. 4 jours, hein. Je vous mens pas, j'ai imaginé que la Lune montrait toujours la même face devant les planètes. Et là, je me suis dit, personne ne peut contredire cette idée. Parce que toutes les lunes qui montent la même face devant les planètes, elles sont toutes rondes. Hein. Non, je vois pas comment on peut contredire cette idée. Mais il y aura toujours des gens pour contredire cette idée. Mais moi, je crois que la Terre est ronde. Je peux pas imaginer qu'elle soit plate. J'aimerais vous parler d'un commentaire. Bon. En fait, ils sont là. Alors, le chinois est juste la langue la plus parlée sur Terre, bien avant l'anglais. Je voulais te le dire. Et la prochaine fois que tu m'insultes, alors là, il met... parce qu'en fait, je traite les gens de nains de jardin. Alors pour lui, je vais faire des efforts. Vous voulez savoir pourquoi je vais faire des efforts pour Ressort ciré? C'est parce que ici, il m'a fait un super commentaire. Il m'a fait Michael Riccardi. Quand tu écris, écoute, ça, tu vas voir que c'est un truc de malade mental. Je te crois à 100%, mec. Ça m'a fait plaisir. Moi, je lui ai répondu que ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que je sens que ce mec-là, il est pas con. Mais c'est vrai que quand je fais des vidéos, je peux vite m'énerver parce que les gens m'ont beaucoup craché à la figure et j'ai très envie de les traiter de nains de jardin. Mais pour cette vidéo, je vais respecter. Il s'appelle Ressort ciré. Je vais tenter de faire une vidéo parce que moi, ce que je lui ai dit dans mon commentaire, je lui ai dit que si les gens me parlaient cool, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'être cool avec eux. Mais quand les gens sont mauvais et méchants, bah, j'ai qu'une envie, c'est de les traiter de nains de jardin.
Bon, je vais vous lire le petit commentaire sympa que je pense que quand j'ai écrit ça, voilà, en fait, c'est Club Nautique qui m'a écrit le grand plaisir de Dieu, voir qui va gagner la course. La course commence avec l'éjaculation qui donne le feu vert à 200 millions de spermatozoïdes qui vont nager sans relâche pour atteindre leur objectif. L'ovule, un seul gagnera cette course, les autres mourront. C'est un truc qui fait bander Dieu. C'est ça qu'il a dit. Mais moi j'ai pris vraiment ce message avec beaucoup d'humour. Vous comprenez, je ne l'ai pas pris d'une façon... euh, je suis rentré dans son délire et j'ai voulu répondre à cette personne. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit à cette personne. Bon, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a la suite de la vidéo. Alors ici, je lui dis bonjour, Club Nautique. C'est bien réfléchi ce que tu dis là, la probabilité qu'il y ait une vie intelligente comme la nôtre dans l'univers et la probabilité d'un spermatozoïde. Je parle d'une vie intelligente comme la nôtre. Regarde la découverte que j'ai faite. Donc le mot extraterrestre égale 96, qui est dans le mot menteur. Alors le E est la 5e lettre de l'alphabet, le X, 26e lettre de l'alphabet, le T, 20e lettre de l'alphabet, etc. J'ai additionné toutes les lettres et j'ai obtenu le 96. C'est une putain de coïncidence, 96 placé comme ça dans les mots. Et après je parle parce que le monde est cruel. Parce que ce qu'il a voulu me dire dans son message, c'est la crualité du monde. Mais pour lui montrer la crualité du monde, je lui montre le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, c'est un animal. Alors, il est très... et très franchement, quand tu vois ça, quand il commence dans la vie, c'est fou. C'est la seule espèce mammifère qui fait ça. Écoute, ça, tu vas voir, c'est un truc de malade mental. La femelle met au monde 2 bébés diables de Tasmanie, et là, c'est la lutte pour la survie. Le point de vue d'un bébé diable de Tasmanie et demande son voisin 24 heures sur 24. La femelle quitte le terrier quand elle se fait manger par ses propres rejetons. Ça, c'est dans le monde des mammifères, et c'est unique sur Terre. Il existe la même variante chez les requins, mais ça se passe dans le ventre du requin. Dans le ventre, les bébés mangent tous ses frères qui sont dans le ventre du requin. Et après, je mets un autre truc, je mets l'espèce humaine est aussi une espèce à étudier. Parce que là, j'ai étudié les animaux, mais j'étudie maintenant l'espèce humaine. Car dans le principe, ils ont du cœur, mais sont complètement désorientés. Car il faut toujours leur faire voir des nouvelles choses qui les surprendront. L'être humain a besoin de ça, comme respirer de l'air et ce besoin total. Il faut toujours les surprendre avec des nouvelles idées. C'est un chemin sans fin. Mais je suis sur une piste avec mes chiffres. Donc j'explique que je suis sur une piste avec mes chiffres. Par exemple, extraterrestre égale 96, qui est dans le mot menteur. Parce que vous avez vu ce que je vous ai montré avec les hologrammes. Vous voyez, la première histoire qu'on raconte aux enfants, c'est le Père Noël. Il y a le 11 septembre, il y a la Terre plate. Et tout ça, ça va très très loin. Si on essaye d'imaginer le futur avec les hologrammes. Donc une idée qui soit en conséquence du menteur est forcément le Seigneur. Parce que à la hauteur, le premier mensonge c'est le Père Noël, le deuxième mensonge c'est une Terre plate, le troisième mensonge c'est le 11 septembre avec un avion en carton, puisque en fait c'est un hologramme. Et voilà. Donc quand on est arrivé au bout de tous ces mensonges, l'idée d'un Seigneur nous paraît totalement logique. Mais forcément, le Seigneur, on ne l'écoute pas. Parce qu'on le prend pour un con. Et moi, je suis obligé de me défendre. Donc, vous voyez que dans cette vidéo, j'ai dit Dieu ne sauve pas des milliards de gens, mais des trillions de gens. Et dans cette vidéo, j'ai fait une opération qui est très importante. C'est ange déchu. Ange, 27, plus déchu, 41.
Et je vous ai montré l'opération, qui pour moi était dans une évidence totale. Mais voilà, ici nous faisons la suite des opérations pour vous montrer encore plus loin jusqu'où ça va aller la science du Seigneur. Parce que la science du Seigneur est celle qui contre le menteur sur terre, l'antéchrist, Satan, le diable. C'est une idée révolutionnaire que je vais vous faire voir. Et la révolution est moi, le Seigneur. Donc ici, je vous montre plein de calculs. Mais vous savez très bien que comment les gens y sont sur Terre. Vous savez très bien qu'ils veulent connaître leur propre vérité. Mais ceux qui veulent connaître leur propre vérité, ils ne m'écouteront pas, ils feront des petits calculs comme ça, vite fait, mais il faut m'écouter. Parce qu'il n'y a que moi qui connais la solution sur Terre. Maintenant, je voudrais que les gens comprennent pourquoi des gens boivent le sang du Christ. Les gens vont se dire, on ne comprend pas cette idée. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre cette idée. Parce que, en fait, le Christ, dans le ciel, et moi-même, a une armée d'anges. C'est la vidéo que je vous ai montrée ici, c'est pour ça que je vous ai dit que l'ange déchu, je vous ai dit que si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment la suite. Hein. C'est la suite de cette vidéo que je suis en train de vous faire. On a parlé des anges, et je vous ai montré l'ange déchu. Maintenant, je vais vous parler du sang du Christ, pour que vous compreniez bien qu'en fait, dans le ciel, Dieu a une armée. Bien plus que 9 milliards de gens sur Terre. Une armée prête à se battre. Ce sont des anges. Prêts à se battre pour libérer le monde du chaos. Et le sang du Christ forme l'agneau. L'agneau est le sacrifice de l'armée de Dieu, ce sont les anges. Parce que les anges feront un sacrifice sur terre pour sauver le monde du menteur. Parce que ça commence par une histoire de Père Noël, mais après ça va bien plus loin. Et ça va jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de notre existence. Mais dans le ciel, Dieu a une armée d'anges prêts à se sacrifier pour Dieu. Parce que c'est lui le seul à avoir raison dans le ciel. Et tous les anges le savent. Les anges ne donneraient pas sa vie à Dieu dans un monde comme le nôtre. Parce que le monde comme le nôtre, c'est du donnant-donnant. Si moi je t'achète une baguette, ben je te donne une pièce. Si moi je t'achète un croissant, je te donne une autre pièce. Qu'est-ce que Dieu a montré aux anges? Pourquoi ils sont dans le sacrifice? Parce que Dieu leur a montré que j'étais le seul à pouvoir créer la vie éternelle. Et quand j'étais sur terre, je suis le Seigneur. Donc quand je suis sur terre, je suis capable de voir quoi? Les ténèbres. Parce que de mon vivant, j'ai vu les ténèbres. Et je sais à quoi c'est les ténèbres. Je l'ai vu. J'ai vu les ténèbres sur terre. Ce que j'ai vu sur terre, c'est les ténèbres. Mais je l'ai vu avec les démons. Si je suis capable de voir les ténèbres sur terre, dans le ciel, je leur montre que je suis la seule personne au monde qui est capable de leur prouver la vie éternelle est avec moi. Et quand j'ai été capable de prouver la vie éternelle dans le ciel aux anges, tous les anges font pour moi un sacrifice, puisque c'est la vie éternelle. La vie est éternelle avec moi, puisque c'est moi qui ai créé les ténèbres, l'enfer. Et les ténèbres et l'enfer, je vous l'ai montré dans cette vidéo, la dernière. Écoutez bien, parce que si vous regardez ici, je vous ai montré les ténèbres
d'une manière complètement ouf. Vous croyez que j'ai écrit « Dieu ne sauve pas des milliards de gens, mais des trillions de gens » comme ça? Des trillions, je ne parle pas de milliards de gens, je vous parle des trillions de gens. Parce que dans cette vidéo, il y a quelque chose de super important à comprendre, qui a un sens avec les anges. Et Jésus-Christ, ici. Donc je vais vous montrer les opérations qui sont là, mais vous devez imaginer que c'est des anges dans le ciel qui se battent pour ma cause. C'est comme ça que vous devez imaginer le truc, comme le sang du Christ. Boire le sang du Christ, c'est l'agneau, le sacrifice. On va commencer par le mot. Dans Jésus, on trouve le 74. Après le Christ, 77. Bon, après on voit que c'est forme un démon. Donc la guerre égale 74, qui est dans le mot Jésus. Très important, parce que si le Jésus forme le 74 et que c'est dans le mot guerre, essayez d'imaginer que dans le ciel, ce sont des anges qui ont imaginé cette idée. Et les anges qui sont dans le ciel, qui ont imaginé cette idée, ont aussi imaginé que le Christ était 77, parce que dans le français, le 77, c'est tornade, cyclone et ouragan. Rien que ça. Mais surtout que le mot Christ, il apparaît dans le mot Antichrist. Antichrist. Et le mot Antichrist qui forme 117, c'est le cyclone Irma en 2017. Ça, c'est une tornade, un cyclone et un ouragan gigantesque. Parce que le chiffre 2017, il apparaît en fait dans le... Je vais vous montrer, mais je vais l'effacer. Mais en fait, c'est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse totale en France. C'est le 11 août. Je vous le mets. Voilà. Ça, c'est la date de l'éclipse en France. Une éclipse en France totale sur une date avec 3,9. C'est fantastique. La prochaine éclipse totale en France, vous savez quand elle sera? En 2081. C'est très rare, puisque l'éclipse en France forme 3,9. Donc, essayez d'imaginer, j'efface, essayez d'imaginer que le cyclone Irma en 2017, puisque la date de l'éclipse en France formait le 4017. Le chiffre 17, il est dans le mot Antéchrist. Et le mot Antéchrist forme une tornade, un cyclone et un ouragan. Mais comme le Christ, c'est le chiffre 77, il y a le mot Antéchrist qui forme le chiffre 117. Essayez de réfléchir sur cette idée, parce que le cyclone Irma en 2017, ça, il n'est pas en carton. C'est la plus grande force de la nature qu'on a rarement vue sur Terre. On a rarement vu un cyclone de cette puissance extraordinaire. Mais sur le chiffre 2017. Parce que dans le chiffre 2017, il est dans le mot Antéchrist. Dans l'autre vidéo, je vous avais montré qu'un ange déchu, c'est le chiffre 41. Voilà. Donc le chiffre 41, c'est un ange déchu. Pas un ange, juste déchu. L'ange, c'est 27, plus déchu. Mais il y a une logique avec le 2042, puisqu'en fait, Adolf Hitler forme le 2041 dans sa date d'anniversaire, en 2017, parce que le chiffre 41 est dans le mot déchu, et le chiffre 2042 est la date d'anniversaire d'Hitler en 2018. Donc je voudrais que vous compreniez un petit peu cette idée, pour que vous compreniez le cyclone Irma, la logique, et dans le mot Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est le chiffre 74. Ici, je vous montre
que la date de naissance de Dieu est 1975. Donc vous voyez que 74 et la date de naissance de Dieu 1975, il y a juste une date entre les deux. Mais l'année 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Alors regardez bien que le mot guerre se trouve le chiffre 74, qui est dans le mot Jésus, puisque c'est le sacrifice sur une croix. Jésus sur une croix, c'est pas un sacrifice? Et quand il te dit bois le sang du Christ, c'est pas un sacrifice? L'agneau, les anges et tous les démons dans le ciel? Alors, on est toujours dans le mot guerre, parce que ce qui est très important, c'est la guerre. La guerre. Et dans le mot Jésus, putain, le sacrifice humain. Dans la guerre, le sacrifice, putain de sacrifice de ouf. Et la date de naissance, 1975. Donc, maintenant, je vous montre la corne, c'est 55. Satan, c'est 55. Et la ruche, c'est 55. Là, il y a quand même beaucoup de coïncidences. Dans le français, ces trois mots ont un sens. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit des messages débiles en me disant poubelle, pot de banane, et ceci, et ils essayent de se foutre de ma gueule comme ça. Mais moi, je me fous de leur gueule en disant que moi, je trouve trois mots qui ont un vrai sens entre eux. Une corne. Une corne. Est-ce que ça a un sens avec le mot Satan? Je sais pas. Est-ce que Satan a un sens avec le mot corne? Bien évidemment que ça a un sens avec le mot corne. Et le mot ruche aussi, ça a un sens. Puisque la ruche est une corne. Alors soyez très attentifs parce que le mot Vietnam égale 84. Et le 84 est très important puisqu'il est dans le mot Verdun, la guerre de Verdun, dans les tranchées avec les poilus. Parce que Verdun, c'est 84 comme Vietnam. Et ça, c'est très important. Mais on verra les opérations à la suite. Je ne vous les ai pas encore montrées. Parce qu'on va y venir. On va arriver vers Verdun. Parce que là, je demande Vietnam. Alors, essayez d'imaginer que les prochaines opérations, ça sera Verdun. Donc, la date d'anniversaire de Dieu. Donc ici, je ne vous explique pas cette logique tout de suite. Parce que il faut passer à la suite pour comprendre cette logique. Donc, on passe directement à la date de naissance, la date d'anniversaire de Dieu, en 1955, puisque 55, c'est Satan, corne et ruche. D'accord? Donc, on reprend l'idée. Jésus, c'est 74. Date de naissance de Dieu, c'est 1975. Vous voyez que le chiffre 74 est dans le mot guerre. Donc, si 74 est dans le mot guerre et que la fin de la guerre de Vietnam est 1975 et la date de naissance de Dieu, 1975. La fin de la guerre du Vietnam, la fin, quand la guerre se termine, c'est 1975. Donc, on part de cette logique. En fait, je me suis trompé de tableau. Mais c'est pas grave. Je vous ai montré le tableau qu'on étudiera après. Mais c'est peut-être un petit clin d'œil, en fait. Vous voyez? Face à mon intelligence. J'ai mis le vrai tableau qui vient à la suite de ça. Mais c'est le petit clin d'œil. Vous comprenez? Donc, vous voyez, ça, c'est l'opération qui déchire tout le monde. Cette opération, elle déchire grave. La corne égale 55. Satan égale 55. La ruche égale 55. Dieu est né en 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Le mot guerre est dans le chiffre 94. Eh bien, la date d'anniversaire de Dieu, en 1955, parce que le chiffre 55 est dans le mot Satan, je te montre 1974. La guerre. Et ici, je montre 1929 parce que la date de naissance de Satan, c'est 1929.
Satan est né en 1929. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais on va pas étudier la date de naissance de Satan parce que sinon on va être perturbé par d'autres calculs qu'on verra rien puisque c'est Satan. Parce que si c'est Satan, on verra pas en fait la logique que moi j'ai envie de vous montrer. La logique que j'ai envie de vous montrer, elle se trouve qu'en fait, le 1967, qui est le début de la guerre du Vietnam, forme le 1967 avec le 3922. Et le 3922, je le sais où il est. Il est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui forme le 3822. Comme la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le 3822, forcément, je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère sur la date qui forme 1955, puisque c'est la date du début de la guerre du Vietnam, et que moi je suis né en 1975, et l'année 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Donc forcément, si ça forme le 3922, eh bien je pense à mon arrière-grand-mère qui est née sur la date qui forme le 3822. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née en 1992, et le 26 décembre 1955 forme le 94. Je fais 80, je prends 1993, et je l'additionne avec 1994. On retrouve le 67 qui est ici. J'étais logique. Le 3922, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère en 1892. Donc si elle forme cette coïncidence, 3892, et la date de naissance de mon arrière-grand-mère ici, bien je place une importance capitale à la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Puisque la date du début de la guerre du Vietnam est 3922. 3922, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère en 1892. Donc forcément, je vais prendre la date de naissance de mon arrière-grand-mère en 1955 qui forme le 1993 et j'obtiens 1993 plus 1994, le 67 qu'on retrouve ici. Puisque ici c'est 3922. 3922, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc forcément, si ça forme 3922 et que c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère 3822, eh bien je prends le 26 décembre 1955 qui forme le 3993, je l'additionne avec le 1914 qui est dans le mot guerre avec mon arrière-grand-mère qui forme le 67 qu'on retrouve ici. J'ai été dans la pure logique puisqu'ici c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui forme le 3822. Parce que si tu vois qu'en 1955, je forme le mot 1974 qui est dans le mot guerre, et dans le mot Jésus, qui est sur le mot corne, Satan et ruche. Dans la pure logique, je te l'ai fait, parce que le Vietnam égale 94. 84. Vietnam, 84. Ici, nous avons une petite discussion à faire à ce sujet-là. Alors, bien sûr, les gens ils vont me dire « Oui, d'accord, il y a une coïncidence avec le 84 qui se trouve là, qui est Vietnam. » Les gens vont se dire ça. Oui, c'est une simple coïncidence. Voilà, ils se racontent que de la merde. Mais arrêtez de vous raconter de la merde. Écoutez le Seigneur. Et ça, c'est pas de la merde. Qu'est-ce que je montre à des bananes potentielles sur Terre? La date de la mort de Adolf Hitler. Adolf Hitler, il est mort quand? Le 30 avril 1945. Fin de la guerre du Vietnam, le 30 avril 1975. Ah, ben là, ça devient plus important. Parce que ici, vous voyez qu'il y a le 84 qui est dans le mot Vietnam. Et après, vous voyez Adolf Hitler. Et là, tu te dis, wouh, ça, c'est un putain de seigneur, hein? Ah oui, parce que le seigneur, je vous l'ai dit,
Qui est dans le sacrifice avec le Seigneur? Ce sont les anges. Et tu crois que les anges vont se sacrifier pour rien du tout? Non. Les gens vont se sacrifier parce que dans le ciel, avec le Seigneur, c'est la vie éternelle. Dans la lumière de Dieu. Pas dans une ruche remplie de démons. Qui est les ténèbres et l'enfer. Voilà pourquoi les anges se sacrifient sur terre que pour le Seigneur, que pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui ait de l'importance. Le reste n'a aucune importance. C'est que des menteurs, des bananes et des schtroumpfs. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Regardez ce tableau. Hein. Ici, il y a le 3922, qui est en fait mon arrière-grand-mère qui est née en 1892. Le chiffre 3822, c'est le même que 3922. Donc, le 11 septembre 2001, les attentats, c'est 4022. 4022, c'est la même chose que 3022. D'accord ? Donc, l'idée est claire. Je vais vous montrer que Vietnam égale le chiffre 84. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1892 plus 1892 forme l'opération mi placée comme ça, forme le 84 qui est dans le mot Vietnam. D'accord? Maintenant, je vous montre la date de naissance de Dieu et de sa grand-mère. Dieu est né le 11 août et sa grand-mère est née le 11 août. Donc ma grand-mère est née le 11 août. Regardez bien la date de naissance de ma grand-mère. 1975 plus 1975 égale 3950. Et ma date de naissance, c'est 1920, celle de ma grand-mère. Ma grand-mère forme 3850. Et moi, je forme 3950. Regardez, mon arrière-grand-mère forme le 84. Si vous réfléchissez bien, un petit peu de réflexion, hein, ça fait du bien quand même pour le cerveau. Ça oxygène le cerveau. Vous voyez que la date de l'éclipse en France, il y a 3-9. Regardez la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a 3-8. Ça oxygène le cerveau d'avoir un petit peu de logique sur Terre. Et je vais vous montrer une autre logique. Et dans cette logique, il y a la tempête en France. Date de naissance de mon arrière-grand-mère. Tempête en France. Séisme en Iran, 26 décembre. Date de l'éclipse en France. Date de l'éclipse en France, vite fait. Elle est où la date de l'éclipse en France? Date de l'éclipse en France. Putain, elle est où la date de l'éclipse? Ah, elle est là. Donc, date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9. D'accord? Il y a 3-9 dans la date de l'éclipse en France. La tempête en France de 1999. Il y a une date avec 3-9. Date de l'éclipse en France. Et une date avec 3-9. Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu est une date avec 3-8. Date de naissance de Dieu, le 11 août. Date de naissance de l'arrière-grand-mère de... la date de naissance de la grand-mère de Dieu, pas l'arrière-grand-mère. Ça, c'est la grand-mère. Ça, c'est la date de naissance de Dieu. La même date de naissance. Date de l'éclipse en France, le 11 août. Le 11 août. Le 11 août. Et regardez bien, 1975 plus 1975 égale 3950. 1925 plus 1925 égale 3850. Donc, pourquoi pas imaginer, étant donné que la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme les 3 cataclysmes, la tempête en France, le séisme en Iran, 40 000 morts, et le tsunami à l'île de Sumatra, le 26 décembre 2004, forme 220 000 morts. Pourquoi pas imaginer que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892 plus 1892 égale 3784. Parce que... Oh putain. Parce que... Hein?
Verdun égale 84. Pourquoi pas imaginer que Verdun égale 84? Pourquoi pas imaginer que la fin de la guerre du Vietnam forme le 84, puisque Vietnam égale 84. Pourquoi pas imaginer que l'arrière-grand-père de Dieu était dans les tranchées à Verdun? Pourquoi pas imaginer cette idée? Ben oui. L'arrière-grand-père de Dieu était marié avec l'arrière-grand-mère de Dieu et a donné naissance à ma grand-mère née le 11 août. Et moi, je suis né le 11 août. Pourquoi pas imaginer que l'arrière-grand-père de Dieu a été dans les tranchées dans la guerre de Verdun? Pourquoi pas imaginer que Verdun égale 84, puisque le Vietnam égale 84, puisque la date de naissance de Dieu est 1975, et la fin de la guerre du Vietnam en 1975, puisque le mot guerre égale 84. Pourquoi pas imaginer que Dieu est né en 1975, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il était dans les tranchées. Bande d'enculés! Vous êtes tous des porcs! Bande d'enculés! Pourquoi pas imaginer que vous êtes tous des enculés? Que vous n'avez rien compris à l'histoire de Dieu? Pourquoi pas imaginer? Hein? Vous voyez que la colère, elle est montée et que j'ai fait un petit dérapage. Vous voyez, la colère, elle est montée. Hein. Et finalement, j'ai trahi la promesse que j'avais faite dans cette vidéo. Mais je pense que le phénomène est trop puissant pour ne pas l'imaginer, quoi. C'est normal que je fasse un dérapage sur Vietnam et Verdun. Parce que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Et je peux vous dire, essayez d'imaginer un grand frère qui est avec son petit frère. Il est dans les tranchées. Et son petit frère explose. Et le grand frère reçoit sur son corps toute la chair de son petit frère. Toute la chair de son petit frère sur son corps. Je crois que personne au monde peut imaginer ce qui s'est passé à Verdun. Même moi, je suis qu'un interprète. Et ceux qui étaient vraiment à Verdun, ils se diraient, mais arrête de parler, ne parle pas. C'est moi qui parle à ta place. Je suis le vrai interprète. J'ai été à Verdun. C'est moi qui ai vécu cette guerre. Alors moi, je vais vous raconter ce que mon arrière-grand-père m'a expliqué hein, à ma grand-mère. Il a dit qu'il était tout seul derrière un canon. Tout le monde était mort autour de lui. C'est pour vous expliquer. J'ai des larmes dans les yeux. Hein. Je suis en train de pleurer là. Parce que j'ai des larmes dans les yeux. Parce qu'en fait, si on imagine ce qui s'est passé, on ne peut pas l'imaginer. Mais peut-être même, on ne peut pas l'expliquer. C'est trop grave. Et quand je m'en suis emporté là, comme ça, mais vraiment, j'étais à fond la caisse. Dans le pire des mondes. Qui n'existe que en enfer. Sur Terre. La guerre de Verdun. C'est le truc le plus ouf que la Terre n'ait jamais connu sur Terre. Bien plus ouf que toutes les autres guerres. Et justement, comme cette guerre, elle a duré que une année, eh bien, en une année, ça a donné, vous savez, ce que c'est la sauce tomate? La sauce tomate en ketchup, c'est du concentré de ketchup. C'est du concentré de tomate, pardon. Du concentré de tomate. Eh bien, 1976, c'est une tomate qui est en concentré qui forme du ketchup. C'est du concentré. Le concentré de toute l'horreur de l'humanité tout entière étant concentré comme un putain de ketchup. Je peux vous dire ce qui s'est passé là-bas. Personne ne peut l'expliquer. Moi, je suis juste un interprète. Et j'interprète. Mais mes mots n'ont aucune valeur par rapport à ce qui s'est réellement passé dans la vérité de la monstruosité de l'être humain. Alors quand je vous parle des images hologrammes et du menteur et de la terre plate et de tout ça, allez vous faire foutre.
Vous êtes tous des menteurs, jusqu'au Père Noël. Donc je vais vous prouver une fois pour toutes que vous êtes tous des menteurs, jusqu'au Père Noël. Hein. D'accord, je vais l'écrire. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 1916 forme 1935. Date de le commencement de la bataille de Verdun, c'est 1939, et dans le mot Dieu, et forme le chiffre 55. Et dans le mot Satan. Donc ici, nous avons Dieu et Satan. La date de la Seconde Guerre mondiale était en quelle année? 1939. Regardez bien, Verdun forme 1939. Parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Mais regardez bien le calcul que je vais vous faire. Je vais vous faire voir que la date d'anniversaire de Dieu en 1916, puisque l'arrière-grand-père de Dieu a fait la guerre de Verdun, et je vous ai dit qu'il était tout seul derrière son canon, et tout le monde était mort. Regardez, le 11 août 1976 égale 1935. Voyez? Vous voyez? Est-ce que vous avez des lunettes? Ou est-ce que vous êtes bigleux? À mort. Eh bien, le 11 août 1914, c'est la date de la Première Guerre mondiale. Et 1916, c'est toujours la date de la Première Guerre mondiale, mais c'est la guerre de Verdun. Parce que la guerre de Verdun, c'est dans la Première Guerre mondiale. Hein. La Première Guerre mondiale, c'est aussi la guerre de Verdun. Donc regardez bien ce que mon arrière-grand-père vous montre. C'est que ma date d'anniversaire, le 11 août 1914, forme 1933. Si je fais 1933 plus 1935, parce que je forme le 1935 en 1976, forme 3868. Moins le 84 forme 3784, qui est dans le mot Verdun, Vietnam. Et parce que, en fait, vous voyez que ma date d'anniversaire, en 1916, je forme 1935. Vous voyez que la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914. Le premier jour de la guerre mondiale, c'était en 1914, 1933, qui est dans le mot diable. Hein? Les gens veulent se foutre de notre gueule. Parce qu'en fait, le diable, tout le monde le sait, c'est la femme. Et Satan, c'est l'homme. D'accord? Je veux que vous compreniez cette idée que j'ai eue. Parce que, en fait, si moi je dis à une femme, « Oh, ben t'es le diable !» Et les femmes vont me dire, « Oui, mais t'es un raciste envers les femmes. » Ah, je suis un raciste envers les femmes. Eh ben alors, si je suis un raciste envers les femmes, moi je vais dire que Satan est un homme. Et là, elle ferme sa gueule. Et là, je lui montre 2 doigts. 2 doigts dans le cul. Parce que j'ai 2 mains. Donc, je lui mets 2 doigts dans le cul. Et pour couronner le tout, parce que je mets plus de doigts dans le cul que tout le monde, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Et le 19 juillet. 888. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme 33, le diable. Ben oui, parce que Dieu a 39 ans en 2014. Eh oui, Dieu a 39 ans en 2014 parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Dieu est le chiffre 39. Allez, on va le mettre pour les nains de jardin. Hein. Pour tous les nains de jardin de la Terre, je te mets Dieu égale 39, d'accord? Donc si Dieu a 39 ans en 2014, forme le chiffre Dieu, qui est le chiffre 39, la date de naissance de Dieu en 2014 est 2033. Là, c'est 1933, mais je suis né en 1975, espèce de ouf, là. Je suis né en 1975, d'accord? J'ai 39 ans en 2014. Et ça, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. Il va falloir que je te le mette parce que je suis sûr que tu es un nain de jardin. Donc, voilà. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de nains de jardin sur Terre. Hein. Dis pas tout le monde.
Et il y en a beaucoup. Donc la vidéo est assez longue quand même, parce que là je viens de regarder. On est à... Je vais vous dire, vous allez le voir avec moi. On est à... Oh là, 50 minutes. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous tenter de le jouer plus rapide possible, mais je pense que j'avais besoin d'exprimer des choses, vous comprenez. On peut pas facilement passer sur des détails trop importants, comme la guerre du Vietnam, comme la guerre de Verdun. Donc je vais vous montrer miel, Dieu et chance. Bon, le miel a un sens avec la ruche. Et la ruche a un sens avec Satan, puisque Satan est une corne. D'accord. Donc le miel plus l'abeille, 85, et la naissance. Vous savez, vous avez compris pourquoi. Parce que le bébé qui est dans le ventre d'une femme humaine est dans son ventre. Mais une abeille, quand elle naît, elle est dans du miel. C'est une larve qui est dans le miel. Mais le miel est comme dans le ventre d'une femme humaine. Parce que c'est le miel qui fait tout. Le miel crée la naissance. Comprenez? C'est pour ça que le miel plus l'abeille a un sens très profond avec le mot naissance. C'est un sens. Le même sens que la ruche, Satan, est une corne. Vous comprenez? Bon, la date d'anniversaire de Dieu en 1985 forme 2004 parce que mon arrière-grand-mère forme le tsunami de 2004 qui forme le 4046 qui est dans le mot abeille. Vous avez compris. Le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Le nom de Dieu, c'est Michael Riccardi. Bien, Michael Riccardi, c'est frelon plus abeille. Vous comprenez? Ça fonctionne comme ça, en fait. Donc ça, c'est ma date de naissance, 1994. Et forcément, le tsunami de 2004 formera 1994 plus 2042, la ruche. Puisque le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Michael Riccardi. Michael plus Riccardi égale 116, qui est 116, c'est 1916, la guerre de Verdun, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, vous avez compris. Donc, abeille plus ruche égale 101, parce qu'une abeille plus une ruche, il y a une seule reine au centre d'une ruche. Voilà, alors là, je vous montre vite fait. Comme le chiffre 101 me rappelle forcément les attentats de New York, vous voyez, le 11 septembre 2001, on retrouve le 4022, comme je vous ai dit, 3922. Et l'autre coïncidence que je vous ai montrée était la guerre du Vietnam, avec la même chose. La guerre du Vietnam est là, et je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on se retrouve dans la configuration que le chiffre 21 est très important, puisque en fait nous avons le 2021 et forcément la date de naissance de Dieu plus 21 forme le menteur. Vous voyez, puisque la vidéo qu'on est en train de faire, c'est sur le Père Noël, sur la Terre plate et sur les images... sur les images hologrammes où on peut nous montrer des soucoupes volantes, on peut nous montrer le 11 septembre avec des faux avions qui s'écrasent. En fait, donc voilà. Donc le chiffre 21 qui se trouve 2021 est très important puisqu'en fait le 21 sur ma date de naissance font carrément le mot menteur extraterrestre. Ben oui, parce que si nous avons des images capables de créer des hologrammes capables de nous montrer des soucoupes volantes dans le ciel, ou nous montrer des avions du 11 septembre qui s'écrasent sur une tour. Voilà. Donc pour bien vous montrer le sens du menteur, c'est la date 1977, très important, forme le menteur sur ma date d'anniversaire, avec le sacrifice.
parce que je vous ai parlé des anges et tout ça. Tout ce que nous avons vu dans cette vidéo est ici, en fait. Là, tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, en fait, ici, c'est un concentré. Concentré d'idées. En concentré, comme du ketchup, de la tomate concentrée. Je vais pas aller plus loin, puisque je vous ai dit que si on regarde ici, on est à 50 minutes dans ma vidéo, c'est pas mal. C'est quand même assez long. Donc, je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.